Bonjour et bienvenue sur Magic Live FR, le podcast francophone sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, on a deux invités, pas un, pas deux, pas trois, deux. Non, il y en a pas trois en fait. Tu veux pas la refaire? Non, non, je ne refais jamais une fois que c'est vraiment commencé. Même quand tu te mets à rigoler maintenant, tu vois, on va pouvoir te trigger et tu verras, on continuera. Alors, j'ai avec moi une personne qui est tristement plus connue pour son top 8 de GP que pour son top 8 de Pro Tour, parce que son top 8 de GP, c'était en Legacy. C'était secondaire du Legacy. Et aussi la façon dont tu as sidé. Maintenant, tout le monde te demande des conseils voilà, de side. J'ai donc nommé Elie Pichon est avec nous. Et j'ai une autre personne Bonjour à tous. qui est aussi plus connue pour le fait d'être arbitre et jouer à du Mojosto plutôt que pour ses perfs en Pro Tour. C'est Michael Rabi. Salut tout le monde. C'est quoi ta perf en Pro Tour déjà? C'est dans déjà. J'ai fait le jour 2. Ouais. Et donc voilà, après ensuite comme d'habitude, Timothée, coucou, et moi-même, bonjour à tous. On a un petit plan un petit peu long, mais on va essayer de faire ça rapidement. Ouais. On va commencer par vous parler de la prochaine saison de QT et surtout de World Magic Cup Qualifier. Toujours difficile de dire les 4 mots dans l'ordre et dans le bon sens. J'y arrive jamais. WMCQ. C'est donc les qualificatifs pour les championnats du monde par équipe. Donc il faut 500 points Planeswalker sur l'année qui vient de se passer, sur l'ensemble de l'année, hein, pas sur la saison, pour pouvoir être qualifié au tournoi qualificatif. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est clair, c'est normal. Et donc, ce qui est bien cette année, c'est qu'on va avoir les 3 tournois en duo avec un QT. Donc il y aura 3 dates, et un samedi le QT, le dimanche le WMCQ ou l'inverse en fonction des dates. On aura Paris le 6-7 avril, La Rochelle le 20-21 avril et Marseille le 1er et 2 juin. Donc beaucoup plus tard. Je ne sais pas si vous avez regardé vous, ou si vous étiez sur le tournoi, mais moi j'ai trouvé ça bien classe, les streams, les teams par équipe et tout. C'était le team. Tu vois, Ah oui, sur les Worlds eux-mêmes. Les Worlds, c'est les Worlds par équipe, et oui, effectivement c'est sûr que c'est classique au possible. Hein. Mais de toute manière, ils s'améliorent de mieux en mieux, et même maintenant de péter en péter pour vendre du rêve sur leur stream ou leur tournoi. Le coverage est pas mal. T'as un coverage en continu, tu vois des games, en plus maintenant tu vois la main du joueur, ils ont arrêté de faire des gros plans sur le visage qui ne servent à rien. Alors, la main du joueur, j'ai vu qu'il y avait un mec avec une tablette en train de noter les trucs pour pouvoir les faire. Ah, regarde, il a ça dans sa main. Je sais pas exactement comment ça marche leur truc, mais ça n'a pas l'air encore super. C'est pas connecté, le mec qui marche sur la tablette. C'est pas certain en fait. Ils peuvent pas non plus le marquer sur la tablette, l'envoyer, l'imprimer, puis un autre mec qui sort sur le truc. Tu vois, au moins ils s'en respecter les... Au début, je me disais que ça devait être connecté, mais après, ils mettent toujours pas mal de temps entre le moment où le mec cache sa carte. J'avais l'impression que c'était une star à chaque fois. C'est pas automatique, il y a un mec qui le fait, mais qui doit chercher les cartes et les mettre. Ouais. Mais pour le coup, je crois que le type derrière avec la tablette, c'est ça, il doit avoir une appli pour ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est vraiment bien de voir les mains des joueurs. C'est ça, quand même une bonne upgrade, et effectivement, c'est vrai que ça fait qu'on peut vraiment suivre les parties. Il y a deux choses qui seraient améliorables. La première, c'est quand les mecs commencent à plus avoir trop de cartes en main, montrer les deux mains et de la place. Parce que sinon, t'as genre un mec, le nom du mec, une carte et un gros trou noir quitte à moins bien voir les games, autant avoir les deux mains, tu vois. Et à part ça, c'est vraiment bien quoi. Après, faire attention à l'outside assistance, parce que surtout quand ça vient d'un arbitre, c'est chiant le coup de. Tiens, je regarde attentivement la carte que tu as dans ta main et du coup, je dis à ton adversaire. Alors déjà il y avait pas mal d'histoires de top 8 qui se passaient pas trop loin du report où les mecs qui s'excitaient sur le micro et t'entendaient. Ouais. Je sais plus, je n'ai pas d'exemple précis, mais ça arrivait pas mal de fois. Et là pour le coup tu peux râler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais alors le report c'est le report, t'as personne à qui te plaindre. Surtout c'est trop tard dès que ça a eu lieu. Et puis le plus important pour eux c'est le coverage, c'est pas. Voilà, c'est ça. Il faut pas oublier le confort de jeu des joueurs ou l'équité même de la partie. La raison d'être du tournoi c'est le coverage, puisque c'est un outil de communication, et le proto est un outil de communication, et sans le coverage c'est rien du tout. Donc faut pas perdre de vue pourquoi on est là. Hein. Donc voilà, la saison arrive, 6-7 avril, c'est déjà très bientôt, n'est-ce pas Timothée? Bah oui, pour moi ça a été annoncé trop tard pour que je puisse m'organiser, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça va faire des putains de week-ends. En plus, les gens ils vont venir de partout en France parce qu'ils vont avoir le duo QT-WMCQ. Je pense qu'il y en a parmi vous qui se doivent représenter la France. Organise dans les prix. Bon, c'était facile, c'était facile.
On la raconte, non ou... C'est un tournoi pour aller représenter la France. Voilà. D'ailleurs, peut-être faire un petit laïus sur la composition de la team. Et ben pour l'instant, oui, donc la team, il y aura les 3 qualifiés par ces 3 tournois, plus celui qui a le plus de points pro en France. Voilà. En ce moment, c'est en L'actuel Gabi, je crois. leader est Raphaël Lévy, suivi de Jérémy Dezani, puis de Gabriel Nassif. Ah, quand j'ai regardé après la PF de Jérém, les points ne devaient pas être à jour parce que Gabi était devant Jérém. Et il me semble qu'il était devant Raph Jérémy aussi, Dezani est à 3 points, à moins que Gab ait fait un truc, mais il fait pas de GP. Non, en il fait. n'a pas fait de GP. Donc, Bah, c'est pas aberrant du tout, mais c'est outrageant qui mettent des pilules à tout le monde au niveau de la race alors qu'il fait les Pro Tours 3. Ah ouais, mais il a fait quoi? Il a fait 10ème au premier Pro Tour de la saison. Oui. Ouais, c'est ça, 10ème. Voilà. Mais il est un peu trop fort, c'est tout. C'est un petit peu ça. De toute façon, s'il jouait à fond, il serait tellement devant. Alors, je sais pas quand il cut des points, mais a priori, il y a peu de chances que Des passe devant Raph, non? Le cut n'est pas juste après le Pro Tour. Après le Pro Tour, hein. C'est ça dépend juste de Ah, la ok. Donc, si c'est après le Pro Tour, on va avoir du temps et tout peut arriver. Celui qui arrive devant le Pro Tour, a priori, il sera devant à la fin, quoi. Sauf s'ils font ni l'un ni l'autre de points, c'est Raphaël qui est devant pour l'instant. Il reste encore 1 ou 2 GP. Il reste quoi? Il y a Utrecht. Spoiler alerte. À la fin, c'est Raphaël qui gagne. Tu m'étonnes. En même temps, c'est un bon capitaine d'équipe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Raphaël, Moi j'ai entendu des c'est vraiment. Ah si. C'est un très très bon capitaine d'équipe. Non mais je vois pas qui c'est qu'on pourrait avoir de mieux en termes de niveau et de team communication parce que pour le coup il a vraiment l'esprit. Ouais, clairement. Même si c'est des gens qui sont pas très bons, qui sont qualifiés, il va les encourager, aller dans le bon sens, ça c'est bien ce que t'as fait, tu vois, t'as bien joué, etc. Et il donne confiance aux gens plutôt que parce que d'une il a rien prouvé donc il va pas essayer de ce qui arrive souvent avec peut-être d'autres équipes. C'est-à-dire que tu as le chef qui va essayer de se faire valoir un peu en essayant de pointer les erreurs. Raph, il va plutôt essayer de pointer ce que tu vas faire de bien, etc. Donc, il va pas faire non, t'as fait de la caille. Bah, si, il va faire t'as fait de la caille, mais enfin. Mais gentiment, quoi. Voilà, enfin, il va. Mais c'est pas pareil. Il a pas de problème d'ego à régler avec Magic, je pense que. Ouais, oui, contrairement à d'autres personnes. Oui, si on était bien tiré l'an dernier, l'équipe France, franchement, c'est vraiment passé à loin du top 8. Ça en était bien tiré, ouais. C'est vraiment passé à rien. Leur système un peu chelou, sans leur système un peu chelou de poule où les 2 premiers se qualifient à chaque fois, au point ils étaient top 8 quoi. Ouais, pour le coup, le site ça dépend de. Je sais pas, je trouve leur système pas mal. Leur système avait l'air bien en fait, et faire dans le sens où ça fait un peu foot quoi. Tu gagnes, ça fait exactement ça, c'est des poules de type foot. C'est-à-dire que si tu gagnes bien pendant les premiers matchs, tu vas arriver dans une poule plus facile. Et selon ton finish de la poule, tu vas arriver dans une autre poule plus facile ou plus difficile, donc tu vas être avantagé. Donc au final c'est toujours pareil, plus tu gagnes, Bravo. Plus tu gagnes, plus tu peux espérer gagner. Voilà. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la France en top 8. Ils avaient une poule qui avait l'air ça aurait fait une bordel, deuxième team, juste au cut d'avant. Et je sais plus ce qui s'est passé, si on a perdu contre les Philippines ou un truc comme ça. Ouais, on a perdu. Non, Croatie, je crois. Ouais, je sais plus, il y avait un résultat qui était surprenant en fait, et bon, ça s'est mal passé. Mais pour le coup, je suis vraiment assez persuadé que les équipes, c'est vraiment différent de la somme des talents individuels qu'il y a dans chaque équipe. Parce que quand on voit la liste des joueurs de certaines équipes, on voit, d'un autre côté, on voit des petites équipes philippines avec, avec personne de connu. Oui, bien sûr. Ils ont 6 points pro lifetime au total. Et on les retrouve plus motivés à passer devant des teams USA qui étaient quand même assez mastodontes, il me semble. Il y avait les Russes qui étaient qualifiés WMCQ, il y avait mais la Russie à peu près le jour. Ryan Tiber au point. C'est la team belge était solide, la team belge était très solide, la team slovaque était assez gorée, il me semble. Ouais. Ah oui, il y avait 2-3 teams comme ça qui se détachaient sur le papier. Et il y en a 2 qui n'ont pas fait jour 2 et les 2 autres qui ont été éliminés assez vite. Enfin, les teams favorites n'ont rien fait finalement. Mais qui a gagné en plus, c'est Taipei, c'est ça qui gagne. C'est pareil, c'est une équipe où. Alors Taïwan, il y avait un très bon joueur dans la team qui a fait top 8 de GP suite et 2 autres qui faisaient plus ou moins leur premier point pro. Mais il y avait un joueur qui avait déjà plus de 100 et quelques points. Ils avaient quand même un gros leader. Avoir un gros leader et d'autres joueurs qui, pour une bonne entente, c'est pas mal plutôt que deux égaux ou tu as deux. Mais de ce côté-là, par exemple. Typiquement, quand t'as Brian Kibler, tu as en lead, je sais pas si avec LSD, ça s'est très bien passé. Non, a priori, ils s'entendent très bien. Ils sont très bien, voilà, mais.
je me rappelle par Bah, et t'aurais mis Owen, bah voilà, tu vois, ça va bien passer. T'as Kevin qui m'avait raconté par exemple que les japonais c'était Shuei qui était le team leader qui apparemment les a pris vraiment C'était pas par la main. Yuya. C'était Yuya, ouais. C'était Yuya. Ouais, C'était Shuei, Yuya. Shuei, il est venu avec Shuei eux. n'était pas là, Il est enfin, allé à chaque fois que j'y parle, t'es combien à la race pro point, il est toujours de game qui est premier, toujours Yuya. C'est horrible ça, il est extrêmement bon, il n'arrive jamais à être premier parce qu'il y a toujours Yuya qui est toujours c'est ouf, hein. Non mais après le problème déjà parce qu'ils ont fait 10 heures de tacos dans la nuit. Oui, c'est ça, ils c'était censé à prendre un tacos depuis. Non mais ils ont pas eu le choix en fait, ils ont raté leur deuxième avion. C'est ça, mais ils auraient pu drop à Wizard qui les a saucés et tout. Après le problème c'est que c'était 3-4 zombies sur le tournoi. Il valait mieux qu'ils le jouent qu'autre chose, tu vois, je veux dire, je vais aller tenter le coup. Hein. Ah, écoute, on a tous réussi déjà à faire des perfs malgré en étant très fatigués. Mais... Ah, ça va. Ça peut arriver, tu vois, il y a des moments où t'es juste à la limite du fait de la fatigue suffisamment pour te dire faut que je me concentre à mort, je sais que je suis fatigué, faut que j'y aille à fond. Ouais, ça, même quand je le sais, ça marche pas. Ça dépend, parfois t'as les plus alignés, mais parfois tu pionces. Ouais, tout ça pour dire que c'est un tournoi avec un tournoi super cool, super beau à regarder, ultime à participer, enfin je kifferais vraiment faire partie de le l'équipe. capitaine a priori ce sera soit Raph, soit Jérémy. Et comme je disais, il y a encore un pro tour, hein, ça peut être Gabriel. Hein. Ouais, ça peut être Gabriel aussi, c'est vrai, et en plus je pense qu'il serait vraiment loin d'être contre. Non. Quoi qu'il arrive, se qualifier avec un de ces joueurs-là, se qualifier avec un de ces joueurs-là, ça peut faire démarrer une semaine assez sympathique aux États-Unis pour les championnats du monde. Non, c'est Amsterdam. Amsterdam, autant pour moi. Donc pour se qualifier, donc il y a 3 étapes, donc c'est ce que tu as dit, Paris, La Rochelle et Marseille. Ouais. 3 métropoles. 3 métropoles, La Rochelle. C'est joli La Rochelle, c'est joli. Bah ils essayent de répartir, tu vois, ils prennent la France, ils mettent un tournoi à Paris, puis ensuite ils vont en mettre 2 le plus loin possible l'un de l'autre quoi. Ouais, moi je les trouve pas si mal répartis. Ça aurait pu être pire, bon. Puis le fait qu'il y ait un QT à chaque fois en même temps, ça c'est juste pas la position géographique. Du coup, il faut aller à La Rochelle. Bordeaux, c'est quand même beaucoup plus accessible que La Rochelle, parce que La Rochelle, c'est grosso modo tout le monde va à Bordeaux, puis ensuite tu prends en gros 2 heures. Non, mais c'est ça. Il y a Paris-La Rochelle, il y a un seul train, 3 heures. Boum. Il fallait habiter à Paris au départ. Paris-Marseille, un seul train, tu vois. J'habite à peu près au centre géographique des 3 de. Mais t'as 0 Je suis à 6 heures de chaque. Nice. En même temps, personne t'a demandé d'habiter une grotte dans la campagne. Hein, de Casseville, monsieur. Je plaide coupable. Tu plaides Voilà pour les WMCQ, je pense qu'on a fait le MCQ. Je vais parler un petit coup de ma petite caméra que je commence à ramener sur les QT. Alors, parle-nous de ta petite caméra. Ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir eu cette caméra. On commence à enregistrer les podcasts en HD, pas durant le stream, mais après vous avez pu voir que vous avez les vidéos en HD sur YouTube. Moi j'ai fait quelques deck tech, quelques petites interviews ou quelques discussions avec les joueurs sous caméra. Tous les tournois où je vais maintenant, j'essaie de faire ça et puis je vais continuer à faire ça. Je vais essayer de prendre beaucoup de photos de team ce week-end parce que franchement les photos de team ça déchire. Et puis il faut des photos. Et puis il faut des photos, il faut toujours des milliards de photos sur. Et puis sinon. Oui, mais. Faut bien ramener la jambe féminine. Voilà. Alors faut mieux qu'une photo de team. Quoi, 3 joueurs qui ont dormi ensemble pendant une nuit. Non, mais il parlait de ce team là lui. Attention, j'ai mis un marqueur sur Mickaël. Le petit va falloir payer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de teams. Oui, il y a la team de 3 joueurs et le team que vous avez en face de vous. Oui, d'accord, moi je parlais de team Timothée. Oui, mais c'est Mickaël qui a pas compris. On explique. Non, mais parce que je me suis dit, j'avais pas sur un jeu moto là-dessus, mais ça a l'air trop mauvais et finalement, je n'ai même pas vu quand vous l'avez fait, tu vois. Eh oui, tu vois. Il y a des gens qui ont pas honte de les faire ces blagues là. Je me suis dit, il y a une caméra, on va voir des scrupules. Donc voilà, si les deck tech vous intéressent, si les petites GS de joueurs durant les tournois vous intéressent, je posterai les vidéos. Grâce à ta petite caméra. Après, je les poste pas forcément sur le blog, mais directement sur le channel YouTube. Ceux qui sont abonnés ont un petit mail à chaque fois que je ramène des trucs. Voilà. Et avant de passer à la suite, j'essaierai de pas prendre que des vidéos parce qu'on va être normalement très occupé tout le week-end. Oui, non, mais bien sûr, c'est. À gagner nos matchs et ensuite à faire jour 2, tout ça. Ça passe toujours après tout le reste, hein. C'est pour ça que j'ai fait genre 5 vidéos au dernier temps. Il est quand même dans ma team à Utrecht au GP par équipe. Donc normalement on va faire en sorte de pas avoir trop le temps de prendre beaucoup de vidéos quand même. Le mieux c'est quand on prend pas beaucoup. Après c'est moins bien pour vous, mais je veux dire là les dernières j'en ai pris la plupart dans la voiture ou pendant le top 8 puisque j'ai perdu la ronde du top 8.
N'est-ce pas, Mickaël? C'était la ronde juste avant. Et t'as été généreux. Tu m'as laissé. laissé faire Mulligan à 4 et gagner. J'ai trouvé ça très bon esprit. Il y a quelqu'un que personne connaît qui cherche les gens. Gazon, salut mes fidros. Mais c'est qui? Je devais passer un Bonjour, petit Laurent. bonjour aussi au petit frère d'imagination. J'ai oublié ton prénom, mais voilà, je te passe le petit bonjour. J'ai joué contre lui au dernier QT de Paris.